Bonjour à tous, aujourd'hui à Choisis ton arme, Emmanuel est avec nous pour jouer à Hot Wheels Unleashed. Hot Wheels Unleashed est un jeu de course sorti en septembre 2021 et nous allons y jouer sur PS4. Donc aujourd'hui à Choisis ton arme, on joue à Hot Wheels Unleashed, on est avec Emmanuel. Salut Emmanuel, ça va? Oui. Yes, pourquoi Hot Wheels Unleashed? Parce que moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai joué aux jeux Hot Wheels sur PC. J'adore ces jeux-là. En fait, tous les jeux de course, moi, j'adore. Okay. Que ce soit comme on dirait en jargon anglais, flat, c'est-à-dire tu as juste l'écran en avant de toi, ou en VR. En VR? Oui. Un jeu Hot Wheels en VR? Non, il n'y a pas de jeu Hot Wheels en VR. OK, c'est ça, je comprenais pas ce que tu Mais il y a des jeux de course qui sont en VR, comme Wipeout Omega Collection, qui est un excellent jeu exclusif PSVR. OK. Donc, Hot Wheels Unleashed, c'est un jeu de course. Oui. Avec la thématique Hot Wheels. Exactement. T'es-tu prêt? Oui. On y va. Donc, la première fois qu'on commence le jeu nous donne des boîtes mystères qui, eux, débloquent des voitures dans le jeu. C'est fun de passer vraiment à la thématique Hot Wheels avec les petites boîtes de... Oui. Comme là, pour le tutoriel, il me demande quelle voiture je veux utiliser. Moi, je vais y aller avec celle-là. Profitez de la petite musique, hein? Ouais. Ils nous font attendre un petit loading. On part tout de suite de même. Il n'y a même pas de menu à part le fait que tu pars de même. Oui. Ah, OK. Puis le menu, il arrive plus tard, mais pour le tutoriel, ça t'envoie tout de suite sur une course. T'sais, on est vraiment là dans la thématique Hot Wheels. Là. Tous les éléments sont vraiment en jargon anglais scale, comme si c'était une piste de course jouet avec tous les éléments d'une maison. Puis même les voitures c'est vraiment la même chose qu'au niveau que les vrais Hot Wheels. qu'on peut avoir chez nous, là. Ouais. Est-ce que c'est un jeu qui s'adresse à une clientèle? Parce que, tu sais, les Hot Wheels, nous, on avait ça quand on était jeunes. Ouais. Est-ce que c'est un jeu qui s'adresse à une clientèle jeune? Ou c'est un jeu vraiment... Non, c'est un jeu de course avec un thème jeune, mais c'est un jeu de course normal. Parce que je vois que ça va quand même relativement vite, là. Moi, je mets ce jeu-là dans les mains d'un enfant de 6 ans, il va trouver que ça va vite pas mal, puis il va pogner les murs. Oui. Mais même si tu fonces dans les murs, là, tu perds pas grande vitesse. Puis ce qu'on n'entend pas en ce moment, c'est que dans la manette, j'entends des sons. Comme quand j'active mon boost, là, je l'entends dans la manette qui s'active. Quand je rentre dans un mur, j'entends j'entends les bruits là, que ça fait quand je fonce dans les murs. Puis comme on vient de remarquer, le jeu a un système de saut. Puis il y a des surprises aussi. Comme là, il a fallu que j'évite une toile d'araignée. Ouais, c'est propre aux cartes, dans le fond. Oui. Il y a certains circuits qui ont des surprises comme ça. Et comme on vient de voir aussi, il y a eu comme un système anti-gravité, comme un peu comme Mario Kart 8. Où est-ce que la voiture est restée accrochée à la piste, puis on voyait des arcs électriques autour de la voiture. Ça, on vient de voir que le char a fait un tonneau. Oui. Je trouve ça le fun comme manière de faire. T'sais, mettons, justement, on vient de comparer le jeu avec Mario Kart. T'sais, Mario Kart, tu peux faire comme un tête à queue, mettons. Oui.
Et là, tu fais vraiment un tonneau comme justement quand on était jeune, on tournait un coin trop vite sur une piste. C'est ça qui arrivait. Oui. Je trouve ça faire des petits éléments. On dirait qu'ils ont vraiment vu comment on jouait aux autos quand on était enfant. Puis on dit, on va te mettre ça dans un jeu pour adultes. Ben, pas pour adultes, mais c'est un jeu comme pour tout le monde, qui fit, qui fonctionne. Il y a aussi des sauts comme on voit. Les tonneaux, c'est... Oups! Comme là, j'ai de pogner une toile d'araignée que j'avais pas remarqué. Puis on voit les arcs électriques, là, la voiture reste accrochée à la piste. Mais c'est vraiment là, comme on s'imaginait les pistes de Hot Wheels, les courses de Hot Wheels là, dans notre imagination quand on était plus jeune. Je veux pas te faire peur, mais je pense que t'es en première place. Je pense que ça va bien. Oui. Wow! Ah, ça va, ça va. C'est comme là, j'ai réussi à éviter la toile d'araignée juste avec mon boost. Mais sinon, au niveau des détails, c'est vraiment comme une vraie piste Hot Wheels. Là. Les voitures, ça ressemble pareil à ce qu'on a dans la vie réelle. Puis même les pistes, je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais ils reluisent à la lumière, comme s'ils étaient faits en plastique. Ouais, les textures, ça va bien. Oui, ils ont vraiment bien fait ça là, au niveau graphique. C'est vraiment hallucinant. Encore une boîte mystère. Ouais. Faut l'ouvrir. Oui. D'un coup, qui te donne une belle Stingray. On la veut. Faut que je commence par trouver où est-ce qu'il envoie les boîtes mystères. C'est un peu weird d'avoir un loading pour un menu. Ouais. J'imagine que c'est plus rapide sur PS5 à cause du SSD. Ouais, probablement. Moi étant sur PS4, c'est des disques durs mécaniques. OK, le mode sous-sol, c'est pour fabriquer ses propres pistes, en fait. Parce que oui, le jeu te permet de créer des pistes. C'est le genre de choses qu'on ne voit plus dans les jeux aujourd'hui. Non. Tu sais, avant, on avait ça dans Excite Bike, là, les vieux jeux Nintendo. On était capable de faire sa propre piste, ça allait bien. Ouais. Mais là, on voit plus ça dernièrement dans les jeux. On peut plus faire nos propres trucs. Ouh! Une Rat Rod. Le jeu propose aussi d'acheter des boîtes mystères avec la monnaie qui est utilisée dans le jeu. Ouais. Ça, c'est une monnaie qui peut être obtenue, là, comme ici, pour la première course dans le mode City Squad. Mais c'est une monnaie qui peut être achetée aussi? Oui, mais il y en a plus qui vont préférer jouer normal. Jouer normalement que d'acheter les pièces pour essayer d'avoir le plus de boîtes mystères possible. Comme ici, là, si j'arrive en première place, 30 pièces Hot Wheels, plus une boîte mystère comme récompense. Sais-tu combien il y a de petites boîtes de voitures au total? Pas comme exactement. 50 chars, y a-tu 2000 chars? Parce que les Hot Wheels, il y en a en City, là. Oui.
Je pense que... Je vais aller chercher l'information, OK, pendant que tu pars la prochaine game. Oui. Je suis vraiment curieux de savoir combien il y a de petites voitures au total. Mais je pense... 68 véhicules au total. Oui. 68. Donc, au niveau de la rejouabilité, il y en a quand même assez pour tout débloquer les voitures. Ouais. Puis pour certains fans, c'est un petit peu un spoiler. Mais de ce que j'ai vu, moi, des images que j'ai vues en ligne, il y aurait des voitures qui viennent de la série Acceleracers. Une série Hot Wheels qui date du début des années 2000, puis qui s'est terminée sur un cliffhanger, qui était diffusé sur Télétoon dans le temps. OK, c'est une émission de TV. C'était une émission de TV, mais en même temps, c'était un spécial parce qu'à peu près chaque spécial durait 1 heure et demie. Penses-tu que tu peux modifier les véhicules? Oui, il y a moyen d'améliorer les véhicules. Ça prend des pièces, mais il y a moyen d'améliorer les véhicules. Là, j'ai changé de véhicule aussi. C'est la Cadillac dite Gucci qu'ils disent dans le menu. Hop! Oh oh! Par chance, en maintenant le triangle appuyé, ça permet de réapparaître sur la piste. Ah, tu as envie de dépasser la DeLorean de Retour vers le futur. Parce que oui, on peut débloquer la DeLorean de Retour vers le futur dans le jeu. Et je remarque, là, en 3e position, c'est Kit, la voiture de K2000. Est-ce que tu sais si ce jeu-là est un jeu où il y a juste la course, ou il y a différents modes, genre un time attack, où tu dois aller chercher des objets, peu importe, ou c'est vraiment juste course, 3 tours, c'est réglé? Il y a un mode time attack, puis de ce que j'ai vu, moi, au niveau des tests, c'est assez compétitif. Ouais, anyway, si tu veux avoir un vrai time attack, tu vas jouer sur multiplayer, puis tu vas l'avoir ton time attack, tu n'arriveras jamais à te battre les mecs. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un bigger fish Internet. Là. Ouais. Oh, t'as le même problème. Ouais, mais je trouve ça le fun, par exemple. Tous les petits coups que je prends, les boosts, tout ça, je les entends dans ma manette. Bref, on est sur un jeu de course. Vraiment standard. Là. Oui. Mais avec une thématique Hot Wheels, puis tout a été fait pour que... Ouh, un autre box. Je peux voir le box. Ouais. J'aime ça voir les box. Il faut sortir du menu encore, avoir un autre loading. Non, celui-là est assez rapide. Viper Stingray, Viper Stingray. OK, là on est dans l'exotique. Ouais, là, ça, c'est un des modèles originels Hot Wheels. OK, c'est ça, t'es pas juste obligé d'aller dans une direction aussi. C'est pas comme une progression 100%. Là. Tu peux aller d'en bas, à gauche, en bas. Ouais. Tu vois que tu veux. Là, je pense que t'arrives de là. Lui, d'en haut, c'est ce que tu viens de faire. Ça se peut-tu, c'est ça?
Oui. Donc, comme là, Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? On est-tu reculé en arrière? J'ai reculé en arrière, puis ça m'a donné 50 pièces Hot Wheels, puis ça m'a donné 50 engrenages. Les engrenages, eux autres, peuvent servir pour améliorer les voitures. Ouais, mais pourquoi on a reculé en arrière? Je veux dire, faut-tu à chaque fois que tu fais 2-3 pièces, t'échanges à l'os que là? Ben Non, ça le dit, l'exploration, ça paye. Il y a des points sur la carte que c'est pas des courses, c'est pas des contre-la-montre, comme c'est marqué là, en haut. Tu sais, ça me dit secret découvert, course de boss, contre-la-montre, course rapide. Eh ben. Tu sais, il y a quand même beaucoup de jouabilité là, pour arriver à faire un 100%. Changer de véhicule encore? Ouais. C'est-tu la même piste qu'on va faire là? Celle qu'on a faite tantôt? C'est celle du tutoriel. OK. Mais écoute, quand tu as du fun comme ça, là, avoir des véhicules comme ça, rouler sur des pistes qui rappellent vraiment les pistes Hot Wheels, là, je vois pas comment tu pourrais t'ennuyer. Ça t'arrête pas à 100%, les petites pancartes, c'est juste un ralentissement. Ouais. C'est bien facile au niveau des contrôles, là. Les gâchettes pour accélérer, freiner, puis entamer la drift, puis bouton X pour le boost. Il n'y a pas plus simple que ça, là. Ben, c'est pas la même piste que tantôt. C'est le même thème que tantôt. C'est le même thème, oui. C'est pas la même piste. Oui, elle est plus courte, elle. Oh. Ça, c'est la première fois. Je savais même pas que je pouvais rester coincé sur le bord de la piste comme ça. Oh non, ça va arriver encore. Les flèches vertes sur la piste permettent d'accélérer un petit peu plus. J'imagine combiner un boost, ça doit aller vite. Ça aurait été drôle qu'il y ait des petits power-up aléatoires dans les pistes, surtout pour aider les personnes en arrière. Tu sais, pas des power-up à la Super Mario, à la Mario Kart, là, tu sais, pas de pitcher une tortue, mais power-up du genre mettre un pied sur la piste. Tu sais, comme quand on était jeune, puis le grand frère il passait, puis il mettait le pied sur la piste, puis t'es comme « Hey, tasse-toi! » Ça aurait été drôle d'avoir un petit truc comme celle-là là, était quand même assez serrée. En deuxième, il était pas loin derrière moi. Aussi, c'est pas toutes les
les étapes là, dans ce mode-là qui donne des boîtes mystères. De quel bord tu vas? On va en essayer un autre. Là, en théorie, on devrait avoir une autre piste encore. Là. Vu que celui-là, on l'avait déjà fait. Oui. Ça va être une autre piste avec ce thème-là. Oui. Il y a plusieurs pistes différentes avec le même thème. J'ai pas encore trouvé la twist pour le départ turbo. Il y en a qui le font devant moi. J'ai pas encore trouvé la twist. Le char que tu as là, c'est le char classique. Je pense que tout le monde avait ça. Le El Camino. Tout le monde avait ça, cette voiture-là. Là, comme là, on passe en dessous d'un bureau. C'est drôle quand tu prends le power-up. T'as-tu entendu la musique? Oui. La musique est dynamique. Ben, ce que je veux dire, c'est que la musique, elle devient comme speedée plus vite aussi. Oui. J'aime ça l'élément que tu tombais à côté de la piste. Ouais. Il y a vraiment un élément que si tu n'atterris pas à la bonne place, tu vas perdre du temps. C'est bien de faire le ménage sur les pistes, enlever toutes les petites pancartes, là, c'est bien. C'est des travaux communautaires. Incroyable, il a encore gagné. Trop fort. Mais honnêtement, au niveau graphique puis immersion, là, c'est vraiment ce qu'on s'imaginait quand on était plus jeune à jouer avec des pistes Hot Wheels. Ouh, secret. Ouais, il me dit de condition trouver l'événement top secret. Donc je peux pas encore y aller. Non, ils disent de terminer l'événement. Ouais, il faut que je termine un des événements. C'est pas lui? Non. Je pensais que c'était lui l'événement top secret. Ouais, il doit être plus loin. Je vais retourner à la voiture que j'ai utilisée pour le tutoriel. Parce que c'est qui aime pas les voitures qui sont un peu dans le style des Formule 1? Tout le monde aime ça. Ah, là, on a une nouvelle thématique. Le garage. Le garage en néon. On se dit que les temps de chargement sont longs, mais ils sont
quand même pas si long que ça Non, c'est très acceptable. Là. sur PS4. Puis chaque voiture aussi a un son de moteur différent. Ça, je savais pas, par exemple, que je pouvais pousser les autres comme ça, puis carrément les envoyer hors piste. Ah, mais vraiment, tous les environnements là, jusqu'à date sont magnifiques. Puis au niveau de l'échelle, c'est parfait. Là. C'est vraiment, on est sur des pistes de Hot Wheels. C'est vraiment des Hot Wheels qui courent sur ces pistes-là. C'est pas dans le style de certains des jeux Hot Wheels sur PS2. Où est-ce qu'on allait pour un élément plus fantastique qui se collait au spécial qui était passé à la TV. Parce que je comprends, certaines voitures ont différents power-up, parce que ça, celle-là que tu as là, c'est pas un power-up qui est sur un temps, c'est un power-up qui est sur une charge. Oui. Je pourrais peut-être comparer ça un peu au système de boost qu'on retrouve dans la série Burnout. Où est-ce que certaines voitures, c'est par charge, puis d'autres voitures, c'est vraiment, tu accumules le boost, puis tu t'en sers quand tu veux. Ben, t'as encore gagné! Contre toute attente, il a encore gagné. Puis j'ai juste de remarquer que dans le haut de l'écran, là, ça nous dit ma distance de dérapage total, mon temps de boost total. Puis le dérapage est en centimètres. Donc, techniquement, j'ai dérapé sur 1,49 mètres. Peux-tu augmenter la difficulté à mi-chemin comme ça? Oui. Il faudrait qu'on l'essaie de mettre un petit peu plus dur. Là. Tu gagnes puis c'est même pas drôle. faut que tu te mettes un peu de défi. Il faut que les autres joueurs, l'ordinateur essaie de te mettre out. OK, on va y aller à moyen. On va y aller. Moyen. Puis aussi, il y a un mode multijoueur qui est dans le jeu. Vas-y donc, juste pour le fun, je suis curieux de voir. C'est vraiment sur Internet, là. C'est pas un multijoueur à la Mario Kart, parce que là, tu as plusieurs petits modes là, différents. Oui, il y en a un. Il faut aller en mode rapide, puis c'est en mode écran partagé. OK. Mais je peux pas y accéder parce que j'ai pas de deuxième manette. Mais oui, le jeu peut être joué en multijoueur en ligne. Regarde à droite, t'as une icône différente au lieu d'être une course, là. C'est jamais trop tard. Ça, c'est un des contre la montre. Puis une des récompenses, c'est une boîte mystère. Mais pas obligé de aussi avoir les boîtes mystères juste en les débloquant comme récompense. Les jetons que j'obtiens, je peux m'en servir pour acheter des boîtes mystères.
J'aurais aimé ça, par exemple, qu'en début de partie comme ça, ils nous mettent plus qu'un ou deux thèmes réguliers. C'est toujours le skatepark ou le basement. On a eu un garage à date. Oui. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes courses qui reviennent à différentes configurations. Hein. Il me semble qu'en début de game, j'aurais vraiment pitché 6-7 thèmes, puis après ça, on y revient sur différentes courses. Je sais pas aussi si une piste ou un jeu comme ça aurait pu bénéficier d'un système de course flexible. Dans le sens où c'est toujours la même map théoriquement, on est toujours dans le même sous-sol. Oui. Fait que, tu sais, ça aurait pu être bien où ce que chaque course soit aléatoire, tu sais. Où ce que soit capable d'avoir un layout. Utilises-tu le haut de la table? Oui, ben ça passe par là. Et après ça, quand tu arrives là, tu sais, il y a comme 5 choix, tu peux aller à gauche, à droite. Fait qu'à chaque fois que tu joues, la piste change. C'est jamais comme cette carte-là, ce niveau-là, c'est spécifiquement comme ça. Ouais. Ça me semble que ça aurait rajouté un petit plus. Considérant qu'on est toujours sur la même map de toute façon, il y aurait sûrement été une manière de programmer ça. Sûrement. Parce que c'est comme celle-là, cette piste-là, tu l'as déjà fait. Tu l'as fait tantôt. Là. Ah mon Dieu, ils sont pas faciles les objectifs. Hein? 42 secondes, ça va être. Puis objectif 45 secondes, puis je l'ai manqué par 404 millisecondes. Oh, on a eu le... J'ai eu l'objectif. Ouais. 44 169. J'imagine qu'en facile, l'objectif est un petit peu plus élevé. Ça ferait du sens. Comme là, j'ai débloqué une autre boîte mystère. On veut la Stingray! On veut la Stingray! Allez, allez! La toaster mobile! Let's go! Je suis sûr qu'ils vont finir par l'avoir, la Corvette Stingray. Avec le moteur qui sort en haut. Ok, j'ai comme juste des flashbacks de quand je jouais à Hot Wheels. Ah, là, on est sur un nouveau thème. On est sur un campus universitaire. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. La piste de départ, c'est la bouche d'un dinosaure cette fois-ci. On sort vraiment de la bouche d'un dinosaure. Il me sortir de piste. On voit que le degré de difficulté a augmenté, hein? Ouais.
C'est pas 10% meilleur, là. Là, ils sont tous en avant de toi, là. Oui, il y a un truc que j'ai remarqué sur les jeux de course, c'est qu'on dirait qu'à chaque fois que tu augmentes le degré de difficulté, là, ça devient pas nécessairement plus difficile. Le truc, c'est qu'on dirait que les ennemis vont plus vite que toi. Oui. Ça, c'est quelque chose avec lequel je suis pas d'accord. Moi, je pense que quand tu augmentes le degré de difficulté, les ennemis devraient essayer justement de te donner des coups pour te sortir ou te faire pogner la petite pancarte sur le bord. Tu sais, ce genre de petits trucs-là, là. Plutôt que de toujours comme, ah, les autres, ils vont un petit peu plus vite encore, puis un petit peu plus vite, puis là, soudainement, tu es obligé de faire une piste parfaite pour garder la même vitesse qu'eux, alors qu'eux font clairement pas une piste parfaite, là. Mais des fois, ce qui est comique avec ça, c'est l'ordinateur va aller tellement vite qu'il va tout se manger les murs à essayer de te rattraper. OK, c'est une longue piste. Oui. Je sais quand même, à un moment donné, tu vas finir par arriver... C'est d'un point A à un point B. Là. On traverse vraiment un campus universitaire. Je viens-tu de voir Thomas, le tank, le train? C'était une voiture, une auto-tamponneuse qui m'a dépassé à la fin. Là, on est en moyen, puis c'est vrai qu'on a remarqué que la difficulté... Ah ouais, t'es passé de premier à les games sont super faciles, puis là, t'es 10e, puis pourtant, tu utilisais tes power-up en masse. Là. Ouais. Ça, le degré de difficulté, il est vraiment passé de facile à très, très, très difficile, on dirait soudainement, là. Et j'imagine même pas en difficile. Si t'as pas les meilleurs véhicules, là, j'imagine que jouer en difficile, c'est pas l'idéal. Tu passes en dessous de l'autre. C'est ça qui est fun, la dynamique est différente dépendamment du char que t'as. Ouais. Toi, t'es plus bas, fait que tu réussissais justement à tasser les gens, à passer en dessous, les faire soulever, parce que tu passes en dessous carrément. Mais c'est là que ça devient utile d'avoir plusieurs véhicules. Comme ça, si avec une voiture, tu n'es pas capable de terminer premier, bien, c'est peut-être utiliser une voiture où est-ce que tu n'as pas à charger tes boosts pour essayer de dépasser les autres. Ça va bien, là? Tu t'es fait pancarter.
Puis même ces parties-là où est-ce qu'il n'y a pas de piste, il y a moyen de s'en servir pour essayer d'aller regagner du temps. C'est combien qu'il faut que tu finisses? Faut que je finisse au moins premier pour continuer. Premier? Wow! Pour moi, je pense que je vais essayer d'utiliser un autre véhicule. T'as réussi à passer en 2e place. Je pense que t'es resté là pendant 3 secondes. Puis après ça, les chars faisaient fou, fou, fou. Ouais. Puis redescendu en 9e place. T'as peur? Retourne là sur ta voiture de course que t'avais. Fait que là, la vitesse, l'accélération, maniabilité, mais t'as pas de puissance de freinage. Mais si tu prends l'autre d'à côté, Ouais. t'as tout. Sauf un petit peu moins de maniabilité, mais tout le reste est là. Oui. Seigneur, hein? Des fois, faut pas se fier aux apparences, des fois, hein? Ouais. Ça a l'air d'un vieux char, mais un vieux char, il peut te réserver des surprises. Puis c'est parfait aussi parce que là, on est sur un char qui... J'ai pas besoin de charger mon boost. Je peux m'en servir quand que je veux. C'est avec la barre Oui. qui remonte tout le temps? Ouais, ok. Les courses point A, point B, là, j'en remarque, ils prennent un petit peu plus de temps à charger. Sens-tu que ça va mieux avec cette voiture-là? Sens-tu la différence? Oui. Ah ouais? Tu sais, il y a des fois, là, où tu prenais des... Mettons, tu jouais à Mario Kart, justement, là, tu prenais d'un char à l'autre, un personnage à l'autre, des fois, tu sentais à peine la différence, à moins que tu tombais sur Bowser, puis là, tu sentais clairement qu'il accélérait moins vite, là. Ouais. Mais tu sais, mettons que entre Peach puis Toad, tu voyais pas nécessairement la différence en tant que telle. Là, tu la sens, là. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à ce char-là, hein? Je viens de le rentrer dans la pancarte. C'était comme collant ensemble, ça finissait plus. Là. Je viens de remarquer, là, lui, il y a un barbecue. Je pense qu'il y avait un barbecue en arrière. Pour vrai? Eh oui. Ça colle avec le nom de son véhicule, Street Wiener. Hey, ça a mieux été, hein? Ouais, de 8e à 4e. C'est quand même excessivement difficile, là. C'est juste passer de facile à moyen, là. Ouais. Jusqu'à date, le jeu? Jusqu'à date, moi, je l'adore.
Ça fait un total de 47 minutes que tu joues actuellement. Il nous reste encore un petit 5 minutes. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais essayer dans ce jeu-là? Quelque chose que tu aurais aimé ça qui aille? Qu'à la date, t'es comme, ah, il me semble que j'aurais aimé ça prendre ça. Pas à ma connaissance. Là. Moi, je dis, au niveau de la culture Hot Wheels, il n'y a pas meilleur que ça. T'es vraiment... C'est vraiment... C'est ce que tu t'imaginais là, quand tu étais plus jeune. Hey, je vois là, que tu peux vendre les véhicules. Oui, il y a des véhicules qui peuvent être vendus qui donnent des jetons. Puis acheter des véhicules, c'est 500. Ce qui veut dire qu'il faut que tu vendes 2 véhicules pour pouvoir en acheter un. Mais exemple, là, comme celle-là, je peux pas la vendre. Il ne me donne pas l'option de la vendre, il ne me donne pas l'option de l'améliorer. Probablement les véhicules que tu as réussi à trouver. Là. Ça, c'est ça, ils te l'ont donné au début, le premier, le Jeep, fait que tu peux pas. Lui, tu l'as trouvé, fait que tu peux le vendre. Puis celle-là, je l'ai trouvée dans une boîte mystère, fait que je peux la vendre. Ouais. C'est au niveau des engrenages aussi. Là. Ça prend au moins 200 engrenages pour pouvoir améliorer un véhicule. Là, t'en as plusieurs qui sont améliorés, si tu moi, ou le vert, si tu amélioré, c'est toi qui l'as fait? Non. Ah, ça, c'est ce qu'il te propose si tu l'améliores. C'est les stats que la voiture va avoir là, si je l'améliore. OK, fait que c'est pas toi qui décide spécifiquement. Comme lui, tu peux pas lui dire « je veux plus de puissance de freinage ». Non. Tout ce que ça va me donner, c'est plus de vitesse, plus d'accélération, puis un troisième boost en plus. Cette voiture-là, elle avance, elle arrête pas, elle. Ouais. Moi, freine pas. Ça sert à rien de freiner, moi, j'avance. Mais tu sais, au niveau des graphiques, là, tu vois bien là, que c'est pareil comme les vrais Hot Wheels. Oui, c'est des belles représentations de ce qu'ils ont fait. Là. Ils ont réussi à bien les recapturer. Ouais. C'est même un modèle là, comme le El Camino. Tu vois bien là, qu'elle est faite en métal, qu'elle a une texture. Que, tu sais, elle brille un peu sous la lumière. Moi, je trouve ça parfait là, comme représentation. On a essayé une dernière course? Ouais. Mais je vais aller leur descendre. là, tu veux la gagner? Parce que sinon, on va rester pogné dessus pendant un bout. Ah, tu vas faire la même? Ouais. OK. Comme ça, peut-être que je vais la gagner, vu que l'ordinateur va être beaucoup moins agressif. Puis là, tu vas la finir première, il n'y aura pas personne en arrière de toi. Parce que là, c'est vraiment... c'est vraiment... en moyen, l'intelligence artificielle est assez agressive. C'est... Moi, je dirais commencer en facile, accumuler assez de jetons d'engrenage pour améliorer les véhicules, puis après ça, monter la difficulté d'un cran, parce que sinon, ça devient assez difficile. Encore avec ton Gucci car? Ouais. T'avais réussi à le faire, je suis sûr. Ouais. Mais là, tu vas faire, tu recommences. Oh, on a une Koenigsegg, là, cette fois-ci, sur la piste. Ouh. Il y avait une Jesco à côté de moi. Ah non. Là, je l'ai complètement manqué. Ouais. Ah, hey, c'est le camion des Tortues Ninja. Ben oui, regardons. TMNT Party Wagon. Je suis sûr qu'il y a du monde qui ont fait ce jeu-là et qui se sont dit, hey, on pourrait avoir du fun. On va tout reprendre les petits chars. Là. Si eux, ils ont encore les modèles informatiques de quand ils l'ont fait, s'ils n'ont pas, ils ont sûrement pris la collection de petits chars qui ont pu re-3D scanner. Ouais. Pour avoir la réplique parfaite de comment il était, puis après ça, on le retexture si nécessaire. Là. Je suis sûr qu'il y en a vraiment qui se sont amusés à faire ce jeu-là. Je peux pas croire. Là.
Fait que pendant que tu fais ta dernière course, satisfait de ton jeu? Oui. Honnêtement, là, pour ceux qui sont des gros fans de Hot Wheels, là, il est parfait le jeu. Puis même pour ceux qui sont pas fans des Hot Wheels, c'est qui va détester jouer avec ce genre de véhicule-là, ce genre de piste-là? Ouais, la seule chose que tu peux peut-être moins aimer de ce jeu-là, c'est peut-être vraiment, il va peut-être avoir l'aspect répétitif qui va revenir à un certain point. Tu sais, tantôt, quand tu as fait une deuxième fois la même piste, on est au début du jeu, tu fais 2 fois la même piste, c'est un peu weird. Ouais. Je peux comprendre que la piste revienne plus tard et qu'elle a été légèrement modifiée pour rendre ça plus dur parce qu'on est plus tard, tu sais. Ouais. Mais la même piste identique, dans le même niveau de difficulté où tu as quand même réussi facilement à la battre, je trouvais ça bizarre. Moi, je trouvais ça bizarre. Fait que, tu sais, oui, il y a peut-être un petit côté de rejouabilité qui est perdu. Oh non! Mais, n'empêche que ça reste quand même un concept qui est le fun. Oui. Un retour à notre jeunesse pour plusieurs personnes d'entre nous. Puis même nos enfants, tu sais, c'est facile, là. Je donnerais ce jeu-là à mes filles. Ils seraient capables de jouer, ils seraient bien. Là. La version, tu sais, quand tu le mets en facile, c'est facile. Quand tu le mets en médium, c'est plus dur. Ça devient assez difficile. C'est ça. Fait que si tu es un adulte élite qui joue bien gros à des jeux racing, la version médium puis difficile, tu vas en avoir plein la gueule. Oui. Surtout la version difficile, là, je suis sûr que tu en as plein la gueule. Je suis sûr qu'ils vont partir en avant de toi puis... Ça va être difficile de les rattraper. C'est ça. Sauf si tu as vraiment les véhicules améliorés. Ouais. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir participé. De rien. Puis ben, profite bien de ton jeu. Merci. La